Et si la raison de ton célibat, c'était ta famille? Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans l'épisode d'aujourd'hui, dans lequel je vais vous parler justement de constellations familiales. Je vais vous parler beaucoup des approches systémiques qui peuvent expliquer pourquoi est-ce que une situation, une souffrance qu'on vit au niveau affectif et personnel peut en réalité être expliquée par quelque chose de beaucoup plus antérieur à nous, notamment au niveau transgénérationnel et au niveau systémique, c'est-à-dire de notre système, de notre famille, et vous expliquer tous les concepts de constellation qui expliquent cela. Restez bien jusqu'à la fin de l'épisode parce qu'il y a une information de la plus haute importance concernant un événement que j'organise fin décembre. Ça va être exceptionnel, c'est lié à ça. Donc vraiment restez jusqu'au bout, j'ai une super annonce à vous faire. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach certifiée, maître praticienne en programmation neurolinguistique, en hypnose ericksonienne, hellmanienne directive et hypnose profonde, praticienne également en DNR, c'est-à-dire en reprogrammation neuronale profonde, et également en constellation familiale. Donc j'accompagne les femmes depuis bientôt 5 ans à renforcer leur estime d'elles-mêmes pour sortir de la dépendance émotionnelle et avoir des relations plus apaisées, plus saines et surtout plus durables. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner en bas à droite et également sur le podcast et à bien activer la cloche des notifications pour recevoir tous les prochains épisodes qui sortiront dans les prochains jours. Sachez également que j'ai créé pour vous une formation offerte qui s'intitule « Les 3 axes à renforcer pour sortir des schémas de dépendance en amour ». Et donc c'est une formation qui est toute nouvelle et qui vous apprend comment sortir des schémas de dépendance émotionnelle et également des schémas répétitifs dans les relations amoureuses. Donc pour pouvoir télécharger cette formation, je vous invite à cliquer sur la description de l'épisode, sur le deuxième lien qui est proposé, de remplir le formulaire et vous recevrez la formation directement par mail. Donc, comme vous vous en doutez et comme vous le savez, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de constellations familiales. Selon les constellations familiales, c'est un outil que je vous ai déjà présenté dans les vidéos précédentes, une souffrance personnelle, comme le célibat, peut être influencée par des dynamiques inconscientes et des loyautés invisibles au sein du système familial. La notion de loyauté invisible face au système, quand je parle de système, c'est généralement le système familial, elle est très importante et elle est même, je dirais, centrale dans les constellations familiales qui ont été développées par Bert Hellinger, puisque selon lui, ces loyautés, en fait, c'est vraiment l'explication pour laquelle les générations futures vont porter les souffrances des générations passées par appartenance finalement à ce même système. Donc cette approche qui est systémique stipule que chaque individu fait partie d'un champ familial interconnecté où des traumatismes, des non-dits, des exclusions ou des événements marquants qui ont été vécus par les ancêtres laissent des empreintes émotionnelles et énergétiques. D'ailleurs, selon cette approche-là, les membres de la même famille n'ont pas besoin d'avoir vécu au même moment, ni même de s'être connus ou côtoyés pour porter et transmettre ces blessures. C'est justement la puissance des constellations familiales, c'est de comprendre que ce champ, il est transgénérationnel, il est même transcendant en termes de temporalité, qu'il connecte tous les membres de la même famille ensemble, et qu'il n'y a besoin d'aucune transmission verbale ou d'aucune répétition effective d'un traumatisme dans les faits pour que cette même souffrance soit portée par les générations futures. Donc ces empreintes peuvent affecter justement les générations suivantes en créant donc des schémas de répétition, des blocages, notamment dans les domaines affectifs. Donc dans le cas du célibat, ça peut être justement rejouer des souffrances ou des sacrifices qui ne sont même pas liés à nous, comme des unions malheureuses, comme des sacrifices amoureux, comme un isolement affectif, par fidélité envers ces différents ancêtres ou ces différents destins de la famille. Ça peut être le fait de s'interdire de vivre pleinement sa vie amoureuse ou s'interdire d'adopter des comportements
sain pour les relations, au contraire d'adopter des comportements qui sabotent les relations, sans comprendre consciemment la raison. Et donc il n'y a que cet outil-là qui va permettre de révéler et de libérer ces schémas cachés en permettant à l'individu de rendre ses fardeaux, ses souffrances aux ancêtres et de retrouver sa propre trajectoire indépendante des blessures du système. Donc pour ça, j'avais envie de vous donner une sorte de cas que j'ai élaboré pour vous en parler. Prenons par exemple le contexte d'une femme qui vient me voir en cabinet, qu'on va appeler Laetitia, qui a 50 ans et qui est célibataire. Elle a eu plusieurs relations amoureuses, mais elles n'ont jamais abouti à une relation durable. Et souvent, elle constate que les schémas sont similaires dans ces relations. Soit elle attire des partenaires indisponibles émotionnellement, ou soit elle-même éprouve des difficultés à s'engager. Alors du coup, elle me décrit la relation avec sa famille, notamment avec sa mère, qui prend soin justement de son frère depuis le décès de son père. Et dans les constellations, qu'on voit notamment avec les figurines, avec les constellations individuelles qui se font avec des petits personnages dans un bac, on voit effectivement que la mère prend la place de son mari et que le père de Laetitia n'est pas à sa place. Donc, ce que j'ai fait et ce que je vais vous expliquer, c'est l'analyse qu'on peut en faire selon les constellations systémiques et familiales. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est les liens invisibles et les loyautés invisibles dans la famille qui peuvent entraîner certains membres à se sacrifier pour maintenir cet équilibre. Dans le cas de cette personne-là, à travers les séances et à travers le travail en constellation, on s'est rendu compte que son célibat répété pouvait représenter une loyauté vis-à-vis d'un de ses ancêtres qui avait vécu une séparation douloureuse, notamment une trahison, ou qui n'avait pas pu vivre une relation pleinement. Donc par loyauté, ça peut expliquer que inconsciemment, elles choisissent de ne pas s'engager pour ne pas trahir cette souffrance familiale qui a été transmise de génération en génération. Ce qui est encore plus marquant dans les constellations familiales, c'est la position que la personne prend dans sa famille. Dans certains systèmes familiaux, par exemple, ce qu'on remarque, c'est que les enfants, souvent les aînés, prennent inconsciemment la place du parent de substitution. Ça peut être le cas, par exemple, quand les parents parentifient les enfants en faisant finalement des enfants qui doivent être disponibles pour sauver ou guérir les parents, pour être des enfants thérapeutes. Ce qui empêche ces propres personnes, en tant qu'adultes, ensuite de se consacrer pleinement à leur vie, mais surtout à leur vie affective. Ce rôle d'enfant qui soutient la famille, ça peut être justement lié à un déséquilibre dans la dynamique parent-enfant, dont l'enfant est chargé de responsabilités qui ne sont pas les siennes. Et ça peut expliquer pourquoi est-ce que la personne ensuite a du mal à s'investir dans sa propre vie, parce qu'en fait elle est prise dans un rôle qui n'est pas le sien. Après, il y a aussi la relation qu'on entretient avec le parent, notamment ici dans le cas de Laetitia avec sa mère. Et je parle notamment de relations de fusion et de dépendance. Quand il y a justement une dépendance qui est trop forte, une fusion qui est trop forte, avec un parent qui prend la place justement du conjoint chez la personne, en prenant en charge les émotions, les attentes, et en créant justement une absence de place pour le conjoint de la personne, ça peut aussi expliquer le célibat. Par exemple, des personnes qui vont avoir des relations fusionnelles trop proches et étouffantes avec un parent, ça peut expliquer pourquoi quand le parent prend la place du conjoint, nous on le voit dans les constellations familiales avec un positionnement bien particulier, c'est normal que la personne n'ait plus de place pour quelqu'un d'autre, parce qu'en réalité le parent il prend cette même place-là. Donc ça peut représenter justement cette fidélité envers le parent, comme pour ne pas le quitter. Donc la dépendance se maintient. Donc ça peut créer justement un frein à l'engagement et ça explique pourquoi certaines personnes restent symboliquement liées à un des parents en dépendance vis-à-vis de lui. Et puis après, ce qui est important de comprendre aussi, qui a été le cas justement dans le cas de Laetitia, c'est de connaître les dynamiques de compensation et de réparation transgénérationnelle. Donc dans certaines familles, un membre peut être inconsciemment désigné pour compenser une situation passée,
comme un échec relationnel, un célibat ou justement des souffrances prolongées chez un ancêtre. Et donc là, pour le coup, dans le cas de Laetitia, si Laetitia rejouait ces schémas, c'était inconsciemment pour porter des responsabilités ou des souffrances relationnelles non résolues de ses ancêtres. Par exemple, si un de vos grands-parents a souffert d'un abandon ou d'un deuil amoureux non résolu, ça peut inconsciemment créer chez vous justement ce schéma où vous avez du mal à vous engager pour rester fidèle à cette souffrance familiale. Donc, qu'est-ce qu'on fait en constellation familiale quand on comprend ce genre de mécanisme? Déjà, ce qui est important, c'est de repositionner les rôles de chacun. Dans une constellation, on peut justement explorer la relation entre la personne qui souffre et ses ancêtres. Et donc là, symboliquement, ce qu'il faut faire, c'est défaire le rôle qui n'est pas le sien, donc rôle de dépendance, rôle de personne désignée pour porter la souffrance familiale, rôle du parent de substitution, pour replacer chacun à sa juste place et l'enfant à son rôle d'enfant afin de le libérer de cette loyauté qui l'empêche de construire sa propre vie. Ce qui est important aussi, c'est d'opérer les séparations qui doivent être faites, notamment dans les cas où, comme on l'a vu, il y a une dépendance avec un parent par exemple, ou une trop grande fusion où le parent prend une place qu'il ne devrait pas prendre. Et puis ça peut être aussi, et ça c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les constellations familiales, c'est la reconnaissance auprès des ancêtres de ce qu'ils ont vécu et de leur histoire. Ça leur permet de leur rendre cette histoire-là et de ne plus porter ces blessures-là sur leurs propres épaules en les revivant. Donc ça, c'est des choses justement sur lesquelles on va venir travailler et qui peuvent expliquer que justement on répète ces choses-là dans notre célibat ou dans nos relations. Le fait d'avoir une place de substitut ou de remplaçant d'un membre de notre famille qui a été exclu ou qui a été décédé ou qui a été isolé. On l'a vu, les loyautés envers des douleurs qui ont été portées de génération en génération. Aussi, quand dans la famille, il y a un déséquilibre entre le masculin et le féminin. Quand, par exemple, des figures masculines sont dévalorisées ou qu'elles prennent trop de place et que les figures féminines sont sous-estimées ou qu'elles prennent trop de place. Ça peut être aussi le fait d'avoir besoin de se protéger contre des blessures du passé. Donc tout ça, ce ne sont que des hypothèses, mais les constellations familiales, et notamment celles qu'on fait en groupe, permettent de se libérer de ces blocages-là et de les voir clairement. Et donc ça tombe bien parce que le samedi 21 décembre, toute la journée à Paris, de 9h à 19h, j'organise un atelier de constellation familiale pour 5 personnes. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est qu'il y aura maximum 12 participants. Parmi les 12 participants, il y aura maximum 7 représentants, c'est-à-dire 7 personnes qui vont participer aux constellations pour représenter les membres des familles, et 5 constellés, 5 personnes qui vont travailler en fait sur leur propre problématique grâce à cet outil-là. Donc maximum 5 constellés, maximum 7 représentants. Et donc aujourd'hui c'est l'avant-dernier jour pour pouvoir réserver votre place à cet atelier-là qui aura lieu le samedi 21 décembre. En fonction des disponibilités de chacun, on peut aussi organiser cette journée le samedi 14 décembre ou le dimanche 15 décembre, mais ça dépend de vos disponibilités. Donc si une de ces 3 dates vous intéresse, faites-le moi savoir en commentaire. L'inscription à cet atelier, elle ne se fait que cette semaine et elle ne se fait que par mail aux personnes qui sont inscrites à la liste. Donc pour pouvoir vous inscrire et réserver votre place, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description de l'épisode, le premier lien. Vous aurez un formulaire, il suffit de vous inscrire avec votre adresse mail et ensuite vous pourrez réserver votre place. Donc pour être constellé, il y aura donc une constellation familiale pour vous d'1h30 à 2h qui a une valeur de 100 € pour votre constellation avec les autres représentants qui seront là pour représenter les membres de votre famille. Si vous voulez participer aux constellations familiales et être représentant, ça a une valeur de 50 €. Et donc tout ça, ce sera précisé dans les mails et vous pourrez réserver votre place. Voilà pour le sujet d'aujourd'hui. Je termine par vous dire comme d'habitude que vous pouvez réserver votre appel de thérapie brève offert si vous souhaitez être accompagné, si vous souhaitez faire le point sur votre situation.
c'est le deuxième ou le troisième lien dans la description. Je vous laisse regarder. Vous avez un formulaire, il faut choisir le créneau qui vous convient, répondre aux questions pour qu'on puisse s'appeler ensemble. Vous avez aussi dans la description des outils à découvrir si vous souhaitez travailler sur vous avec des formations ciblées et accessibles. Mes réseaux sociaux pour me rejoindre, m'écrire en privé, être tenu informé de toutes les actualités de CME+. Et pour terminer, je vous invite à me laisser un commentaire, à soutenir la chaîne sur le podcast, dans les commentaires avec des questions, voilà. Et à évaluer le podcast et la chaîne d'un pouce vers le haut ou de 5 étoiles pour que ce soit encore plus partagé. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Au revoir.